bienvenue sur la chaîne Sova Technologie. Avant que nous commençons, si vous n'êtes pas abonné, donc je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochains tutos. Donc dans le tuto d'aujourd'hui, nous allons essayer de réaliser un compteur, décompteur et un décompteur. C'est-à-dire nous allons essayer de compter de 0 à 9 et de décompter de 9 à 0. Donc tout cela à l'aide d'un afficheur 7 segments cathode commune, comme vous pouvez le voir là. Donc pour réaliser un compteur de compteur sur Arduino, nous aurons besoin d'abord de l'afficheur 7 segments, comme vous le voyez, des 7 résistances, de valeur de 330 ohms. Et aussi nous aurons besoin de deux boutons poussoirs. Donc en plus de ça, la carte Arduino. Donc, comme vous le voyez à l'image, donc nous allons procéder au branchement de l'afficheur 7 segments. Donc on a d'abord le A. Le A de 7 segments est connecté à la pin 6, le B à la pin 5, le C à la pin 4, le D pin 3, on a après le 2, on a le E à la pin D, donc le F à la pin 1 et le G à la pin 0. Et là maintenant on a la sortie COM de l'afficheur doit être connectée au GND de l'Arduino comme vous le voyez là. Donc pour les boutons poussoirs, on utilise des résistances de 10 ohms comme vous le voyez sur le schéma Proteus du système complet. Donc le principe il est très simple, c'est que quand on va appuyer sur le bouton qui est connecté à la pin 13, donc la valeur qui est là va s'incrémenter. Et si on appuie sur l'autre, elle va décrémenter. Donc c'est un peu le principe. Donc bienvenue dans cette partie code. Donc le principe il est très simple. On va réaliser un compteur de compteur. Donc c'est-à-dire dans un sens elle va compter, dans l'autre elle va décompter. Donc premièrement on va d'abord commencer par définir une valeur, voilà, un nombre 0. Donc c'est le nombre qui sera incrémenté ou décrémenté. Donc en plus de ça, donc on va venir maintenant dans le void setup, donc dans la configuration. Donc sachez que l'afficheur 7 segments, on lui envoie les données via le port D. Donc pour cela, je vais mettre le port D en sortie ici. Donc le DDR2 à 255 permet de mettre la valeur 1 dans tout le port D, ce qui permet de mettre le port D en sortie. Donc après ça, je vais définir la pin 13 auquel va être connecté notre bouton poussoir qui permet de faire le comptage. Et à la pin 13, on va connecter le bouton qui permet de faire le comptage. Donc là maintenant, je vais afficher la première valeur parce que si on lance Arduino, il faudra bien que la valeur initiale soit lancée. Donc cette valeur initiale, c'est le nombre qu'on a mis là, les 0. Donc je vais afficher les 0 à l'aide d'une fonction affiche dont j'expliquerai quand, voilà, donc je donnerai plus de détails plus en bas. Maintenant, voilà dans la fonction loop. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de vérifier l'état des boutons. Donc là, ici, il va vérifier l'état de ce bouton. Donc là, on a le code, voilà, voilà, état du bouton comptage. Voilà, donc il va venir vérifier si le bouton est appuyé. Donc il va attendre jusqu'à ce que vous relâchez. Donc quand vous appuyez le bouton, il attend. Quand vous relâchez maintenant, il va renvoyer 1 à ce niveau. Donc s'il envoie le 1, ça veut dire que c'est OK, vous avez appuyé, vous avez relâché. Donc là, il va venir vérifier. Si le nombre 10 n'est pas atteint, vu que notre compteur ne pourra compter que de 0 jusqu'à 9. Donc si vous êtes en 9 et que vous cliquez sur le comptage, il doit faire une remise à 0 et revenir à 0. Donc il va vérifier cela. Cette condition est là pour ça. Donc en tant que la valeur est inférieure à 10, elle peut incrémenter. Mais si jamais la valeur est à 9, donc elle doit faire une remise à 0 parce qu'on a qu'un seul 7 segments, donc on ne peut compter que de 0 à 9. Donc elle va faire une remise à 0, sinon elle continue à compter. Donc le décomptage c'est à peu près voilà,
même principe. Donc, ça va aller dans la fonction, voilà, qui permet de vérifier si vous avez maintenu et relâché. Donc, quand vous avez relâché, il va venir. Mais pour le décomptage, vu que le décomptage, il décompte en arrière. Donc, pour son cas, quand il va arriver en 0, il ne va pas aller à -1 quand vous décrémentez, mais il va plutôt revenir à 9. Voilà, donc c'est ce qui se fait là. Donc, il décrémente en tant que la valeur n'est pas inférieure à 0. Si la valeur est inférieure à 0, donc il est obligé de revenir à 9 pour pouvoir continuer à décrémenter. Donc, voilà, après avoir pris en compte tout ça, donc on va venir maintenant afficher le nombre. Si on affiche, on prend un temps de 10 millisecondes pour pouvoir revérifier encore l'état des deux boutons. Donc le programme, il est assez simple, c'est un peu long, mais il est assez simple. Donc on va maintenant venir au niveau des affiches. Donc au niveau des affiches, on va utiliser la fonction switch. Donc cette fonction nous permet de définir plusieurs cases. Donc à chaque case correspondra à un numéro. Maintenant, quand on a, voilà, quand vous, c'est pour ça que quand c'est à 1 que vous appuyez, l'incrément de 0, ça va à 1. Donc maintenant, quand le nombre 1 est là et qu'on envoie le nombre 1 à cette fonction, donc ça va tomber sur case 1. Et dans case 1, cette valeur qui est là en binaire sera affectée au port D. Donc cette valeur, en fait, c'est la valeur en 7 segments BCD qui équivaut à 1. Donc si ça envoie ça sur l'affichage 7 segments, donc vous allez voir le 1. Vu qu'on utilise un affichage 7 segments à cathode commune, donc il faut envoyer un 1 pour allumer le segment que vous désirez allumer et un 0 pour l'atteindre. Si c'était la nôtre, c'est le 0 qui allait l'allumer et le 1 qui allait l'éteindre. Donc voilà, ainsi de suite, on va tout le code. Donc si en fonction que vous incrémentez et que vous décrémentez, quand on met là, par exemple, voilà ici, donc on met affiche nombre. Donc le nombre, il est envoyé à cette fonction. Donc cette fonction, maintenant, il va maintenant le rediriger vers la case qui équivaut au nombre. Si c'est 3, donc ça va venir à 3 ici. Et ça va affecter le code BCD de 3 dans port D, ce qui permet d'afficher 3 sur le 7 segments. Donc voilà, donc le truc il est très simple, mais je vais faire un petit récapitulatif. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au début, on va vérifier l'état des deux touches. Si on voit que c'est la touche de comptage qui est appuyée, donc elle va incrémenter en tant que la valeur n'est pas supérieure à 9. Quand c'est supérieur à 9, ça fait une remise à 0. Si c'est pour un décomptage, ça va continuer de décompter en tant que la valeur n'est pas inférieure à 0. Mais si la valeur si la valeur est inférieure à 0 ou égale à 0, donc elle va revenir à 9. Bon là, quand même, la valeur ne sera jamais inférieure à 0 parce que la condition qu'on a mis là, donc cela fait qu'on va jamais être en dessous de 0. Mais dès que ce sera égal à 0, vu que c'est le strict, dès que ce sera égal à 0, donc je vais faire une remise à 9 pour le décomptage. Donc voilà, c'était un peu le code. Comme je pense que vous avez constaté, le code il est très simple. C'est vraiment un jeu, notre tuto d'aujourd'hui. Donc nous allons passer au téléversement. Donc je vais compiler d'abord pour voir si tout est OK. Normalement, tout est OK. Donc on s'avance, ça compile. Okay, on va patienter. Voilà, compilation terminée. Donc ça veut dire que tout est OK. Donc maintenant, nous pouvons téléverser et voir si tout fonctionne. Maintenant, place à la partie vérité. Donc là, voilà, on va essayer de voir si tout le charabia que je viens de vous expliquer en code fonctionne en pratique. Donc là, je viens de réinitialiser, c'est déjà téléversé. Donc là, on a les zéros. Donc le bouton rouge, il est là. Donc le bouton rouge, normalement, il est connecté au 12. Donc ça veut dire quand je vais appuyer sur le jaune, normalement, ça doit incrémenter.
Donc voilà, vous voyez, ça a incrémenté. On a 1, à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, ça fait une remise à 0. Donc là, je vais essayer vite d'aller jusqu'à 5 pour vérifier la décrémentation. Donc là, ce bouton permet de décrémenter. Donc quand j'appuie là, on va revenir à 5. Voilà, vous voyez, 5, 6, 5, 6, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0, et voilà. Là, on vient à 8, 9, 8, 9, 8, 9. Donc là, voilà, heureusement que tout ce charabia là marche. Donc voilà, c'est ça.